Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va apprendre à installer MetaMask sur votre ordinateur. Alors, ça va être très simple. Là, ici, moi, j'utilise un PC sur Chrome. Mais la procédure, c'est plus ou moins pareil sur n'importe quel navigateur. Et vous allez ici sur ces trois points. Normalement, vous allez dans les extensions, outils, extensions. Là, une fois dans les extensions, vous allez ici sur cette barre et on va dans Web Store, Chrome Web Store. Là, une fois ici, bah, vous voyez que vous tombez directement sur MetaMask ici parce qu'il est très utilisé. Donc, c'est normal qu'il soit à la première page. Si vous ne trouvez pas MetaMask ici, juste ici, vous allez taper ici MetaMask juste et vous allez tomber dessus. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur là, vous faites juste à ajouter à Chrome et ajouter l'extension. Ça va se télécharger ici. Une fois le téléchargement terminé, ça va automatiquement ajouter l'extension à votre Chrome, tout simplement. Du coup, on va attendre quelques secondes. Là, ici, le téléchargement est terminé. Vérification en cours. Et voilà, chose qui est faite là. Voilà, là maintenant vous allez cliquer sur cette icône là ici, juste là. Et vous allez cliquer ici pour épingler. Du coup, ça va apparaître ici. Là, vous allez cliquer là-dessus. On va ouvrir un compte MetaMask. Alors ici, c'est... Vous tombez sur cette page, vous cliquez dessus. Ici, on a deux choix. Par exemple, si vous avez déjà un portefeuille MetaMask et que vous voulez accéder à votre compte, on va supposer que vous n'avez pas de portefeuille. C'est pour ça que vous regardez la vidéo tutoriel. Autrement, si vous avez déjà un portefeuille, ça veut dire que vous connaissez ce que c'est que MetaMask et comment faire. Du coup, bah, vous n'avez pas forcément besoin d'un tutoriel pour récupérer votre... Enfin, je pense en tout cas. Là, si ce n'est pas le cas, vous allez faire importer votre portefeuille. Si vous avez une clé secrète ou bien votre mot, 12 mots de récupération, vous allez mettre ici pour récupérer votre portefeuille. Là, si vous n'avez pas de portefeuille, là, on va partir sur la deuxième option. Vous allez cliquer sur créer un portefeuille. Alors voilà, ici, vous tombez sur cette page-là qui va vous expliquer un peu, voilà, MetaMask souhaite requérir des données d'utilisation afin de mieux comprendre. Enfin, je suis d'accord. Enfin, je pense que vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord pour que MetaMask recueille vos données. Mais si vous voulez, voilà, vous faites comme ça. Là, ici, on va choisir un mot de passe. On va faire quelque chose au hasard comme ça pour ne pas nous perdre tout simplement. Il faut que le mot de passe soit minimum 8 caractères. Voilà. Donc, moi, je fais ça juste pour un mot de passe tout simple pour la présentation. Là, on fait créer. Et voilà. C'est bon, là, il y a une vidéo des présentations qui va vous expliquer enfin, comment sécuriser et tout ça, votre compte. Vous pouvez même regarder la vidéo, enfin, elle dure 1 minute 35 secondes. On fait suivant. Ici, cette page, ce qu'il y a là, c'est très important, c'est votre mot, les mots secrets qui vont vous permettre de récupérer votre portefeuille si vous désinstallez l'extension et que vous vous connectez sur un autre appareil par exemple, ou bien si vous voulez accéder à votre portefeuille MetaMask à partir d'un appareil, d'un téléphone portable par exemple, si vous installez l'application. Là, je vous recommande, ce que je vous recommande, c'est de sauvegarder ces mots secrets, écrire-les quelque part sur une feuille ou bien voilà, peu importe, mais il faut les garder, il ne faut pas les perdre. C'est ces mots secrets qui vont vous permettre de récupérer votre portefeuille une fois désinstallé, voilà. Et qui va vous permettre d'accéder à vos fonds. Si vous prévoyez de sauvegarder vos fonds sur MetaMask, ces mots secrets, il ne faut pas les perdre, surtout pas. Alors ça, je le montre comme ça, mais voilà, juste après, je vais fermer le compte, le MetaMask là que je viens de créer parce que c'est juste pour la présentation. Moi, j'ai un compte MetaMask déjà. Voilà, on fait suivant. Ici,
si vous avez sauvegardé votre mot secret, on va vous demander de les mettre par ordre. Voilà, donc, mais on va pas le faire, on va cliquer sur, on va sauter cette partie, tout simplement. Voilà, on tombe sur le portefeuille. Là, on a le réseau principal qui est le réseau Ethereum, parce que MetaMask est des bases sur Ethereum. Alors, là, ici, on peut rajouter d'autres réseaux. C'est très très simple. Pour rajouter d'autres réseaux, vous tapez juste la barre de recherche. Là, ici, vous faites Chain List. Chain List. Vous allez tomber sur cette page. Là, ici, ce qu'il faut faire, il faut faire très attention. Là, ici, vous voyez annonce. Le site là, il faut surtout pas aller là-dessus. Chainlist.com, il faut pas aller là-dessus. C'est très très important. Il faut pas aller sur chainlist.com. Chainlist.org. Enfin, ici, ça c'est le vrai site. Il faut pas aller là-dessus. Sur les sites annonces comme ça, il faut pas aller là-dessus. Regardez juste là, s'il y a annonce, il faut pas aller là-dessus. C'est des arnaques. En grande partie, vous tombez sur des arnaques là-dessus. S'il y a annonce, n'allez pas là-dessus. Ici, il y a le vrai site là, ici. Il n'y a même pas 3W, il y a juste chainlist.org. Là, par exemple, si vous allez sur ce site-là, où vous avez les réseaux, il y a des réseaux qui vont vous montrer. Vous cliquez Connect Wallet. Et là, on va vous demander de mettre vos mots secrets. Il ne faut surtout pas le faire. Si vous faites ça, les personnes derrière les sites vont récupérer vos mots secrets, puis ils vont se connecter sur votre wallet. Si vous avez de l'argent dessus, ils vont tout récupérer. Alors, il faut surtout pas faire ça. Chainlist.com, c'est pas le vrai site. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le vrai site qui est ici, juste ici, chainlist.org. Il n'y a pas 3W là-dessus. Hein. Là, ici, une fois sur ce site, il y a Binance Smart Chain. Vous faites juste Connect Wallet. Si vous faites Connect Wallet, ça va ouvrir automatiquement MetaMask. Changer de réseau. Et si on va, vous allez constater que si on va sur MetaMask, là ici, on a changé de réseau. On a le BNB maintenant, on a un réseau principal Ethereum et on a un BNB Smart Chain. Vous pouvez faire pareil avec les autres réseaux. Hein. Par exemple, là, il y a Avalanche. Vous faites juste cliquer à to MetaMask. Là, ça va ouvrir une fenêtre. Là, vous faites approuver. Vous regardez les informations et vous faites changer de réseau. Là, ici, vous cliquez là-dessus et vous allez voir qu'on a les réseaux Avalanche Smart Chain. Voilà, on a Avax maintenant. Il y a on a 3 réseaux. Et si vous voulez ajouter vos tokens, voilà, vous savez comment faire. Hein. Vous allez sur CoinMarketCap. Là, ici, vous allez sur les sites CoinMarketCap. Voilà, sur les sites, vous avez des tokens. Les tokens que vous voulez ajouter. Supposons que vous voulez ajouter le BUSD. Là, vous cliquez sur les tokens. Mais en même temps, vous allez changer le réseau. Sur BNB, vous allez mettre le réseau. Voilà, vous faites changer de réseau. BNB Smart Chain. Add MetaMask BNB Smart Chain. Vous cliquez sur la tête de MetaMask là. Ça va vous ouvrir la fenêtre MetaMask directement. Et là, vous faites ajouter les jetons. Normalement, si on ouvre MetaMask, on devrait avoir les jetons ajoutés normalement. Et voilà, on a le BUSD qui s'est ajouté à notre MetaMask. Voilà, c'est très très simple. Par exemple, si vous avez un token un peu inconnu que vous voulez ajouter, vous choisissez, vous regardez, vous vérifiez bien les réseaux sur lesquels il y a le token et vous mettez les réseaux ici. Si vous n'avez pas les réseaux ici, vous allez sur Chainlist comme je vous ai montré tout à l'heure, puis vous ajoutez, vous rajoutez le réseau et après vous allez sélectionner les réseaux et ici, vous allez ici et vous faites juste et vous cliquez sur ces 3 boutons là. Par exemple, normalement vous devriez avoir le bouton en bas ici, mais comme on n'a pas sauvegardé les mots secrets, du coup il y a ce truc là qui nous cache la vue. Du coup on va faire agrandir la vue. Là on va tomber là-dessus. Sur là maintenant vous allez descendre en bas et vous faites importer
des jetons. Là ici, vous allez prendre les informations, l'adresse du contrat de jetons. Vous allez voir les noms du truc qui vont s'afficher. On va essayer avec le BUSD sur CoinMarketCap pour voir. Là, on va copier l'adresse du contrat BNB. Voilà. On vient le coller ici. Le jeton est déjà ajouté. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Parce que j'ai déjà ajouté ces jetons, les BUSD. Si c'était un autre jeton, vous allez voir le nom du jeton et le symbole du jeton et le nombre de décimales que le jeton contient en fait. Là, c'est très très simple. Alors voilà, j'espère que vous avez à peu près saisi le truc. Vous avez compris comment on fait. Voilà, c'est très important. Donc, le MetaMask, c'est le wallet le plus utilisé. Enfin, si vous êtes dans la crypto et que vous n'avez pas un MetaMask, il faudrait forcément en avoir un. Pas forcément, mais c'est très important d'avoir un, un wallet MetaMask. Voilà. Bah, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou bien si vous voulez que je fasse une vidéo sur autre chose, je serai ravi de vous lire. Merci.